Jina langu ni Elliot Morani. Mon nom c'est Elliot Morani. Mimi ni mchungaji. Je suis pasteur wa kanisa ya Umoja wa Ndugu. Je suis pasteur de l'église frères et sœurs en Christ. Nilijiweka tayari kuleta habari njema. Oui, je suis tout prêt à pouvoir propager l'évangile. Kuleta kwa watu wengi. De propager l'évangile à toutes les nations. Leo tuna mwenye kunipitia kunitafsiri na yeye atasemea yeye mwenyewe, atajisemea yeye mwenyewe. Mon interprète doit nécessairement se présenter aussi. Moi je suis frère Albert Martins. Siku ya leo, siku ya kenda mwezi wa pili mwaka huu wa 2019. Aujourd'hui c'est le 9 février 2019. Tulikuwa na kichwa ya neno kinasemea, le thème d'aujourd'hui dit ushindi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. La victoire par la puissance du Saint-Esprit. Tunapenda kuonesha kusema Roho Mtakatifu anakuwa na uwezo mwingi. Nous voulons juste démontrer comment le Saint-Esprit a le pouvoir énorme. Na anakuwa na kazi mingi kwa mtu. Et comment le Saint-Esprit a un grand travail dans l'homme. Tangu Mungu alituma Roho Mtakatifu hapa duniani. Depuis que Dieu a envoyé l'Esprit Saint à ce monde. Roho Mtakatifu anaikala ndani ya kanisa. Et le Saint-Esprit demeure dans l'église. Anaikala ndani ya waamini. Demeure dans le chrétien. Apate kufanya kazi yake. Juste pour pouvoir faire son travail. Asa kwa upande ya vita, Mkristo anapita katika vita mingi. Mais en ce qui concerne la guerre, le chrétien passe dans différentes guerres. Mkristo anaweza kushinda tu vita paka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Un chrétien peut vaincre la guerre seulement si par l'intervention de l'Esprit Saint. Bila Roho Mtakatifu Mkristo hawezi kushinda vita. Sans l'intervention du Saint-Esprit, il est très difficile de vaincre la guerre. Na maneno ya mahubiri yetu tunapenda kuitosha katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Et notre prédication d'aujourd'hui, nous voulons juste tirer dans le livre de Deuxième Roi, sura ya 3, chapitre 3, mstari wa 4 paka mstari wa kwanza paka 24. Verset 1 jusqu'au 24. Okay. Maneno yanasemea hivi. La parole de Dieu dit ceci. Mfalme Yoram wa Israeli, le roi Yoram d'Israël, alienda kupatana na mfalme wa Yuda ndiyo Yosafat. Lui est allé se rencontrer avec le roi de Juda, Josaphat. Waende wafanye vita pamoja, juste pour aller faire la guerre. Kugombana na mfalme Mesha wa Moab. Juste pour aller combattre le roi de Moab, Mesha. Hivi wakati alimuomba mfalme Yosafat alisema ndiyo ninakubali. Et quand le roi Josaphat a reçu cette proposition, il a accepté. Sababu farasi yangu ni zako. Et il a dit tes bétails sont le mien. Askari wangu ni wako. Et tes soldats sont le mien. Ndiyo tutaenda kwa vita. Oui, je suis prêt juste. Wakaulizana tutatumia njia gani? Et ils se demandèrent où est-ce que nous pouvons juste se diriger. Walisema tutapitia kwa upande wa jangwa la Edom. Et ils ont conclu juste pour passer dans le désert d'Edom. Hivi wakipatana na mfalme wa Edom. Et quand il s'est rencontré avec le roi d'Edom, na yeye pia na waskari zake, lui avec son armée, waliambatana walienda kufanya vita pamoja. Ils se sont réunis et ils ont décidé de quitter. Walifanya safari ya siku 7.
Et ils ont fait à peu près un voyage de 7 jours. nao hawakupata maji. Mais ils n'ont pas pu trouver de l'eau. Mfalme akasema, ole wangu, Et le roi a dit, malheur à nous. ole wetu, Malheur à nous. sababu tunakuja kwa vita, Parce que nous venons dans la guerre, basi hatuna maji. mais nous manquons de l'eau. Mfalme Yosafata wa Yuda, Et le roi Josaphat de Juda, kama vile yeye ni mtu wa kiroho kabisa, comme lui était un homme très spirituel, aliuliza, huku karibu hakuna mtumishi wa Mungu anakuwa na neno la Mungu? il demanda s'il y avait un prophète aux alentours. Wakamjibu wasema, huku nakuwa karibu mtumishi wa Mungu anaitwa Elisia. Et on leur dit, il y a un serviteur de Dieu, un prophète qui s'appelle Élisée. Hivi akasema twende kule sababu yeye ana neno la Mungu. Et il a dit, il faudrait que nous puissions aller là-bas parce que la parole de Dieu est avec lui. Hivi wakafika kule wafalme hawa. Et ils sont arrivés là-bas. Huyo nabii Elisia wakati alimwona mfalme Yoram, Et le prophète Élisée, quand juste il a vu le roi Yoram, akasema, nina nini nawe? il a dit, qu'ai-je faire de toi? Unafuata nini huko? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Mbona ukwenda kwa miungu za baba yako? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu aller à ton Dieu de tes ancêtres? Mbona ukwenda kwa miungu za mama yako? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu consulter le Dieu de tes ancêtres? Lakini yeye alijishusha kabisa. Mais quand le roi a écouté cela, il se humiliait. Alisema, sisi tulikuwa kwa vita, Et il a dit, nous sommes venus dans la guerre. Tunatembea siku 7 tuna maji. Et nous avons pu parcourir 7 jours sans pour autant trouver d'eau. Alivumbua kusema bila maji hatuwezi kupata ushindi. Et il a conclu que sans l'eau, il était très difficile de vaincre la guerre. Hata siku hizi tunajua vile. Même aujourd'hui, nous savons bien, Wakati wa vita lors de la guerre, utawakutanisha waaskari wanakurutu za maji. vous allez trouver le soldat avec des bidons d'eau. Hata bila chakula, lakini maji yasikose. Même s'il manque la nourriture, mais l'eau ne peut pas manquer. Lakini nabii akasema, Et après, le prophète a dit, kwa ombi lenu, comme vous me suppliez beaucoup, kama Mungu alikuja na huyu mfalme Yosafata, si Josaphat n'était pas avec vous, sikuweza kuwapokea. il serait très difficile pour moi de vous Sababu yake ninawapokea. Mais à cause de lui, c'est pourquoi j'accepte juste pour vous accueillir. Ninaona maneno mawili hapa. Je vis deux choses ici. Neno la kwanza, watu hao walifungana watatu kufanya vita moja. Première chose, je vis ces gens ici se sont réunis juste pour aller dans la guerre. Wanakuwa na miungu mbalimbali. Mais ils avaient le Dieu différent. Mfalme Yorama ni mfalme wa Israeli. Comme le roi Yoram est le roi d'Israël. Mungu wake ni Mungu Jehova. Son Dieu c'est Jéhovah. Mfalme Yosafata ni Mungu mfalme wa Yuda. Et le roi Josaphat est le roi de Juda. Mungu wake ni Mungu Jehova. Et son Dieu est Jéhovah. Lakini huyu mfalme wa Edom, mais ce roi ici dedans, au waliabudu miungu, lui adorait les idoles. Yeye ni mwana wa Belial. Lui est le fils de Bélier. Hivi hawawezi kuchangana kufanya vita moja. Il était très difficile juste de se réunir pour faire une guerre. Nilipenda kukukumbuza ndugu, oui, je voulais juste te rappeler usichangane na wana wa Shetani, de ne pas se mélanger avec les enfants kufanya vita moja. Juste pour un consensus. Hautapata ushindi wala moja. Il est très difficile de vaincre la guerre. Neno la pili, la deuxième chose, tunaona maneno ya Yosafata. Nous voyons
le problème de Josaphat. Kama vile nabii anasema msingalikuwa naye mimi singaliwapokea. Comme le roi, comme le prophète Élisée a dit, si Josaphat n'était pas avec vous, il est très très difficile pour moi de vous accueillir. Ile napenda kutukumbuza kusema ceci veut juste nous rappeler, wakati tunakuwa na watumishi wa Mungu kati yetu, quand nous avons le serviteur de Dieu au milieu de nous, tuishi nao vizuri. nous devons nécessairement vivre bien avec eux. Wakati tuko na watu wanakuwa na mazawadi makubwa ya kiroho, quand nous avons des gens qui ont des dons différents spirituels, tusigombane nao, nous ne devons pas lutter contre eux, tusiwagombanishe, nous ne pouvons pas juste les combattre, tuendelee nao vizuri. mais nous devons nécessairement continuer à vivre avec eux à l'amiable. Kisha nabii akasema hivi, Et après le prophète a dit, hivi muniletee mpika kinanda. amenez-moi un musicien. Sababu wakati mpika kinanda atapika, Parce que lorsque un musicien est en train de chanter, ndio wakati mkono wa Mungu utashuka kwa nabii. c'est à ce moment-là que la main de Dieu descendra sur le prophète. Aweze kunena maneno yanatoka mbele ya Mungu. Et le prophète va pouvoir déclarer des choses que Dieu va parler à lui. Hivi wakamuletea mpika kinanda. Et après, on l'a amené un musicien. Mpika kinanda akaanza kupiga kinanda. Et le musicien là a commencé à chanter. Hivi mkono wa Mungu kashuka kabisa. Et après, la main de Dieu est descendue. Hata kwa mtumishi wa Mungu Elia nabii. Et la main de Dieu descendit juste sur le prophète de Dieu Élisée. Hata neno la Mungu ikakuja. Et la parole de Dieu est venue. Ikaanza kuzungumza na nabii. Et la parole commençait à parler avec le ikamwambia maneno yote. Et elle commençait à lui donner une révélation. Na mwishowe sasa nabii akaanza kusema nao. Et après, le prophète commença à parler à eux. Tunapenda kuendelea. Nous voulons juste continuer. Nabii akasema. Et le prophète a dit, mwingie kwenye bonde hii, entrez dans ces vallons, muchimbe mashimo makubwa. Il commençait à creuser de grands puits. Hakutakuwa mvua, parce qu'il n'y aura pas la pluie, pepo, il n'y aura pas du vent, na kutakuwa maji mingi. Il y aura beaucoup d'eau. Hivi wakaingia kwenye et puis ils sont entrés, wakachimba mashimo makubwa. Ils commencèrent à faire cela. Hakukuwa mvua, il n'y avait pas la pluie, hakukuwa pepo, il n'y avait pas du vent, hata maji yalikuwa mengi, et il y avait beaucoup d'eau, yalitiririka hata kwenye nchi ya wa Moabu, et cette eau coulait vers le pays de Moab, na kule yakajionesha kama damu, et cette eau se transforma au sang. Wakati sasa maji yalipoja, et quand l'eau est arrivée là-bas, hawa wakafanya vita, et ces gens ici ont commencé à faire la guerre, na wakashinda vita, et ils ont eu la victoire sababu ya maji, à cause de cette eau. Maji inakuwa na mfano fulani, et l'eau symbolise. Tukisoma katika kitabu cha Yohana, si nous voulons lire dans le livre de Jean, sura 7, chapitre 7, mstari wa 37 hata 39, jusqu'à 39, tunasikia maneno yanakuwa pale. Et la Bible dit ceci. Bwana Yesu Kristo anasema, Jésus-Christ dit ceci. Wale wote watakayemwamini, tous ceux-là qui croient en lui, maji ya uzima yatatiririka ndani mwao. Et la source d'eau viendra d'eux. Na maneno haya, et cette parole, yanamaanisha kusema, ça signifie, inaimaanisha Roho Mtakatifu, ça symbolise le Saint-Esprit. Ile itakayowapata wale wanayomwamini Kristo. C'est-à-dire ceux-là qui vont recevoir Christ et qui vont croire en Jésus-Christ, c'est ceux-là qui vont recevoir ce Saint-Esprit. Hasa kufuatana na kitu ya neno tuko nayo. Concernant notre thème d'aujourd'hui, nabii akasema mchimbe mashimo makubwa. Le prophète a dit de creuser des grands puits, ili mupate maji, afin qu'ils puissent avoir d'eau. Hakuna mtu anaweza kuchimba shimo bila kutosha udongo,
Il est très difficile de creuser un puits sans pour autant enlever la terre, bila kutosha maibwe, sans pour autant tirer la pierre, bila kutosha mizizi. sans pour autant tirer des racines. Kama vile tunasema maji ni mfano wa Roho Mtakatifu, Et comme nous venons de dire que l'eau, ça symbolise le Saint-Esprit. nabii alipenda kuambia hivi, C'est-à-dire, le prophète voulait juste le communiquer. mukapenda maji, Si vous voulez l'eau, mwende mufanye kazi il faudrait que vous puissiez travailler, ya kutosha udongo, juste tirer la terre kazi pataikala maji. là où l'eau va s'asseoir. Mfanya kazi, mfanya kazi Travailler ya kutosha maibwe fasi pataikala maji. et tirer de quoi? Des pierres là où l'eau va s'asseoir. Mwende mufanye kazi Aller travailler ya kutosha mizizi juste pour tirer des racines fasi pataikala maji. là où l'eau va s'asseoir. Maneno haya yanakuwa kwetu Cette parole est à nous. katika safari, tuko na vita ya kuachana chana. Dans les voyages que nous sommes en train de parcourir, Kila mtu na vita yake. chacun de nous a son propre bataille. Kwa vita yako, Ta guerre, ukipenda kushinda vita, si vous voulez juste vaincre la guerre, ila tu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. vous allez la vaincre seulement avec la puissance du Kwa Saint-Esprit. hivyo ondosha udongo ndani mwako. Et c'est pourquoi vous devez nécessairement tirer Na la terre. na udongo ni mfano wa dhambi. Et cette terre, ça signifie le Hivi péché. Roho Mtakatifu ataweza kukushindia. Et en faisant ceci, le Saint-Esprit t'aidera. Ondosha dhambi ya maibwe ndani yako. Tu dois nécessairement tirer la pierre en toi. Ondosha mizizi ndani yako. Tu dois nécessairement tirer tes racines Na Roho en toi. Mtakatifu atakushindia. Et le Saint-Esprit va t'aider. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci. wakati Mkristo anafanya dhambi, Quand un chrétien pêche, hivi anahuzunisha Roho Mtakatifu. lui donne une tristesse au Saint-Esprit. Kila mara Wakristo wengi hawashindwe vita Parfois, le chrétien ne vainc pas la guerre sababu ndani yao mnajaa udongo, parce qu'en eux, il y a de la terre, mnajaa maibwe, il y a de pierre, mnajaa mizizi. il y a des racines. Ondosha udongo ndani yako, Et vous devrez tirer hivi tout Roho ceci en Mtakatifu toi, atafanya ushindi kwako. afin que le Saint-Esprit puisse Ondosha travailler maibwe en toi. ndani yako, Tu dois hivi nécessairement Roho tirer toutes ces Mtakatifu pierres ataleta ushindi ndani yako. afin que le Saint-Esprit puisse te donner Ondosha en toi. mizizi ndani yako, Tu dois nécessairement tirer des hivi Roho racines en toi Mtakatifu ataleta ushindi ndani afin que le mwako. Saint-Esprit puisse te donner la Wewe victoire. unajua njia zako vile ziko. Si vous connaissez bien votre chemin, Ondosha kabisa maibwe, vous devez ondosha nécessairement kabisa mizizi, Vous devez ondosha kabisa tirer udongo. des racines, des Wewe pierres. utakuwa mshindaji. et vous serez un vainqueur. Hii ni ufunuo mkubwa. Ça, c'est une révélation. Mungu aliweza kukufunulia. Dieu voulait juste te révéler. Ondosha maibwe ya Tu usherati, dois nécessairement tirer des pierres de fornication. ondosha hata udongo ya masemo mabaya, Tu dois nécessairement tirer de quoi? De la terre, de mauvaises paroles, mawazo mabaya, de mauvaises pensées. udongo ya matendo mabaya, De quoi? La terre de uyaondoshe kabisa kwako. tout ce qui est Hivi en Roho toi. Mtakatifu ataweza Tu dois tirer kukushindia. afin que le Saint-Esprit puisse t'aider. Sikia nikwambie, Laisse-moi te dire. katika vita kunakuwa sheria mbili tu. Dans la guerre, il y a des lois. Hata kama ni vita ya huku dunia, Même s'il s'agit de la guerre de ce monde, sheria ni mbili tu. il y a seulement deux lois. Ingawa ni vita ya kiroho, Même s'il s'agit de quoi? De la guerre spirituelle, sheria ya vita ni mbili tu. il n'y a que des lois. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Et si nous lisons dans le livre des Deutéronomes, sura ya 12 chapitre 20, mstari ya kwanza, verset 1, tunakutanisha maneno yanasema hivi: et nous trouvons les Écritures disent ceci. wakati wa vita, Lors de la guerre, hata kama ukakutanisha farasi ya waadui wengi, même si vous trouvez beaucoup de quoi? Des ennemis, hata kama waadui wako wanakuwa na vyombo vya vita vikubwa même kabisa, si vous voyez vos ennemis bien avec beaucoup de chars hata de kama combat, wao ni wengi kabisa, même s'ils sont nombreux, usiwaogope, et n'ayez pas peur. usikuwe unaoga kwao. N'ayez pas peur d'eux. Oga La peur
ni udongo ingine tena ndani ya Mkristo. C'est une autre terre dans la vie d'un chrétien. Wakati unakuwa na woga ndani yako, si vous avez la pierre, vous avez wewe hautashinda vita. Il est très difficile de vaincre la Ondosha guerre. udongo hii ya Vous devez woga. nécessairement tirer cette Ondosha maibo ya woga ndani mwako. Vous devez tirer cette terre. Ondosha hii mizizi ya woga ndani yako. Vous devez tirer cette racine. Wewe Et utashinda vita. tu vas vaincre. Bwana Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Sikia nikwambie. Laisse-moi te dire. Wakati tunasoma kitabu cha Isaya, Et lorsque nous lisons le livre d'Isaïe, neno nasema, et nous allons voir la parole de Dieu dit, usikuwe na woga. N'ayez pas peur, Sababu utatafuta wadui wako parce que vous chercherez vos ennemis nao hautawapata. et vous ne les trouverez pas. Mimi mwenyewe Moi-même, nitashika mkono wako wa kuume, je vais étendre ta main nitakwambia kusema, et je te dirai, usiwe na woga, n'ayez pas peur mimi nitakusaidia. et je vais t'aider. Hii ni upande wa kwanza, sheria ya kwanza. Ça c'est la première loi. Sheria ya pili, La deuxième mpaka loi, kitabu cha Kumbukumbu la Torati dans le livre de Deutéronome, sura 23 chapitre 23, mstari wa 9, verset 9. tunakutanisha neno inasema hivi: Ici nous trouvons la parole de Dieu. wakati Ici. unapoenda kwa vita, Quand vous quittez juste pour aller dans la guerre, ujichunge kwa maneno yote mabaya. il faudrait que vous puissiez vous protéger contre les mauvaises choses. Maneno yote yasiyostahili Et toutes les choses qui ne vont pas, usiaguse kabisa, il ne faut pas les toucher. na hivi wewe utashinda vita. Et vous allez vaincre la guerre. Katika vita, Dans la guerre, kama unaingia mnabwishi, quand vous entrez avec l'esprit de vol, hautashinda vita. il est très difficile de vaincre la Hivi guerre. wewe uko katika vita, Comme vous êtes dans la guerre, ondosha udongo yote vous devrez faire sortir ya cette kukamata terre de toucher ondosha ici, udongo par-ci, par-là. yote ya zambi Vous devez nécessairement tirer ya cette kubamba ya terre kubamba bamba, de toucher des fétiches. ondosha yote ya maibwe ndani yako Vous devez nécessairement tirer ya vitu toutes les pierres, visivyostahili. toutes les pierres, des choses Hivi wewe utashinda vita. toutes pierres. Mungu anatualika hivyo Dieu nous dit, sababu tuweze kushinda vita, Dieu nous a dit ceci, tuachane na yote mubaya vaincre la guerre, ili tuweze kushinda vita. afin que nous puissions Hivi vaincre Roho la guerre. Mtakatifu Le Saint-Esprit, yeye anapenda utakaso. lui veut la sanctification. Wakati wa vita, Lors de la guerre, endelea na utakaso. continuez avec la sanctification. Matendo yako Votre comportement ikwe mtakatifu doit kabisa, nécessairement être saint. nawe utashinda vita Et vous allez vaincre la kwa guerre uwezo wa Roho Mtakatifu. par la puissance de cet Hivi esprit. tunashukuru Mungu Et nous remercions Dieu aliweza kutufunulia maneno afin haya. qu'il puisse, afin de nous révéler Mungu cette akubariki parole. kabisa, Que Dieu te bénisse. wewe kutufuata katika maneno Toi haya. qui nous suis maintenant. Amen. Amen.